pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les Capricornes pour ce mois de juin 2023. On va commencer par l'humeur, la météo du mois avec le Circle of Life Tarot. C'est parti. Oh, vous avez l'arcane majeur de la roue de la fortune, le 10. Comme ça. Donc, ça veut dire, excusez-moi, pour ce mois de juin, les Capricornes, vous aurez un gros changement majeur dans votre vie. La roue tourne, c'est-à-dire que vous allez avoir un changement, alors, bénéfique ou néfaste, suivant vos actions que vous avez faites par le passé. Ça veut tout simplement dire que soit vous payez les conséquences de vos actes malveillants, ou soit vous récoltez le succès, la prospérité, ou en tout cas les fruits de votre dur labeur du côté bénéfique. Voilà. Donc quoi que vous ayez fait, en tout cas il y aura un changement, il y aura des conséquences. Ça ne sera pas peut-être de tout repos, hein. Ça peut être ça, mais en tout cas vous aurez un changement qui va vraiment vous obliger à revoir vos habitudes, votre vie professionnelle ou vie personnelle, mais en tout cas ça ne sera pas un mois tranquillou. Mais vous inquiétez pas, ça peut être un bon moyen de repartir à zéro, de se remettre en question, de trouver un moyen de réparer nos erreurs, etc. Hein. C'est peut-être le moment de faire ce genre de choses. Alors les Capricornes pour votre météo. Alors on va voir avec l'oracle médiéval et merveilleux votre tirage général. C'est parti. Ah, vous avez des surprises du coup. Alors, je vais vous expliquer comment c'est le tirage. Donc là, c'est où vous en êtes actuellement, pendant le mois de juin, l'idée, la réalisation et enfin vos surprises. Du coup, vous en avez deux. Donc, avec cet oracle, il y aura un petit poème, donc je vous les lirai. Donc, où vous en êtes actuellement? Foyer. Alors, le poème, c'est « Au cœur du foyer, tous sont unis et réunis, le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits, tous célèbrent la beauté sacrée de la vie.
Le temps s'égrène en tâches du quotidien. Le père veille à ce qu'au soir succède un matin. La mère, tissant les fils, tisse leur destin commun et le plus jeune enfant dort en étant serein. Vous êtes actuellement bien dans votre cocon. Vous avez vraiment envie, voilà, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez serein. Pour l'instant, voilà, vous ne sentez pas de changement vraiment d'angoisse ou quoi que ce soit. Vous êtes bien avec vos proches aussi, vos amis. Vous avez de ce côté-là un bien-être, une sécurité, une stabilité, ce qui est très, très honorable, hein, les Capricornes. Alors, où c'est ce que ça va vous amener du coup? Oh, pour le mois de juin, l'adoubement. Alors, l'adoubement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est où? C'est quelle page? Alors, le poème, c'est « Que je sois, selon le rite, sacré et consacré. À la chevalerie initiatique, ma vie entière, je veux vouer, non par goût impie pour les richesses ou les honneurs, mais par sens du devoir et pour servir le Seigneur. » Donc là, vous êtes, en fait, vu que vous êtes stable, voilà, question bien-être, familiale, etc., vous avez la possibilité d'aller plus loin dans cette générosité, dans cette harmonie. Voilà, vous êtes heureux ou heureuse, ben forcément, vous avez envie de le distribuer. Vous avez envie que tout le monde soit bien dans ses baskets, que tout le monde puisse vivre comme il le souhaite, dans le respect, dans l'amour, etc. Vous êtes vraiment motivé à donner, à être généreux. C'est bien, mais attention à ne pas vous fatiguer, hein, ne pas vous surmener, parce que des fois il y en a beaucoup qui demandent cette attention-là et ça peut vous épuiser, donc attention. Hein. L'idée du mois, du coup, c'est « Oh, la bravoure ». Voilà, vu que vous avez cette idée de vouloir, donner, être généreux, il faut aussi faire preuve de bravoure. Donc je vais vous donner, pardon, le poème déjà. Alors le poème de la bravoure, c'est où? Voilà. Je suis la première et la dernière, l'alpha et l'oméga, la plus puissante des guerrières. Mon épée appartient au roi. Voilà, vous avez tout à fait raison. Pour avoir le courage, il faut avoir du cœur. Vous avez le cœur, vous ne savez pas trop comment le mettre à profit, vous êtes un peu dans la recherche, voilà. Si vous voulez participer dans des associations ou aider vos proches au travail, enfin voilà, vous cherchez, mais vous allez trouver. Et c'est grâce à cet émotionnel vraiment généreux et stable que vous pourrez ensuite avoir le courage d'aller plus loin, d'aller vers des inconnus, aller vers des gens qui en ont besoin. Mais comme je vous ai dit, attention à ne pas être épuisé justement par toute cette demande d'attention pour pas vous fatiguer, vous surmener, vous épuiser. Mais en tout cas, vous avez l'idée, cette idée d'aller plus loin, de faire encore beaucoup plus. C'est bien, c'est moteur. Mais comment vous allez le réaliser? Ah, baptême. Alors le poème, c'est « Immergé et nu dans les eaux primordiales, je m'abandonne entière aux puissances sacrales. Que l'Esprit Saint descende sur moi et me sanctifie, qu'il me laisse renaître à moi-même et me purifie. » Donc, si vous souhaitez donner un peu plus, il faut que vous soyez fort, il faut que vous ayez une force vraiment intérieure, voilà. Que vous ne vous laissez pas submerger des fois par la misère humaine ou animale, hein, malheureusement, voilà, quand on veut aider les autres, on est souvent confronté au désarroi, à la misère, non, hein, il faut vraiment vous blinder de ce côté-là. Faites ce que vous avez à faire, voilà, si vous devez les aider, aidez-les, c'est déjà beaucoup. Ne soyez pas dans cette angoisse ou même ce stress en disant « Mon Dieu, je fais pas assez, je voudrais tellement faire plus ». Non, vous faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez, vous faites de votre mieux et c'est déjà beaucoup. Surtout, ne soyez pas, comme on pourrait dire... vous ne vous sentez pas coupable parce que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ça, c'est normal, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a d'autres... malheureusement, il faut faire des choix. Et c'est normal, on peut pas dans une journée il n'y a que 24 heures, hein. On peut pas tout faire, voilà, on peut pas tout faire. Allez étape par étape et c'est déjà très très bien. Soyez déjà fiers de vous, c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire, c'est soyez fiers de vous tout simplement. Vous êtes déjà bien où vous êtes, continuez si ça vous plaît, mais voilà, ne culpabilisez pas parce que vous n'en faites pas assez. Regardez déjà ce que vous avez, ce que vous faites, c'est très important. Et la surprise du mois, colère et roue de l'année. Alors, on va déjà voir les poèmes. Alors, poème de la colère, c'est...
Gare à l'infortuné qui croiserait de ma hache le tranchant. Le feu qui m'habite pourrait bien être consumant. Préposé au carnage, j'ai soif de sang. Ma colère est telle que j'ai démembré le serpent. Et ensuite, le poème de la roue de l'année. Des saisons et des récoltes suivant le cycle perpétuel, tourne la roue de l'année qui marque l'union de la terre et du ciel. À chaque fête, Dame Nature et ses bienfaits sont célébrés. Par ses éléments et ses énergies, nous nous faisons accompagner. Alors, là on vous dit peut-être justement, à force de vous donner aux autres, etc., il y aura peut-être être face à des injustices, à des situations difficiles, ça va vous amener de la colère, parce que vous allez être peut-être furieux envers le système, envers la société, envers des personnes qui ont mis d'autres, par exemple des animaux ou des autres individus dans la misère, mais il faut pas être submergé par cette colère. Hein. Soyez rationnel. Vous avez besoin d'extérioriser, ok, mais pas sur les autres, hein, sans blesser quiconque. Là, on vous dit c'est justifié. Vous voyez tellement de choses horribles quand vous aidez des gens, etc. Mais il faut pas se laisser consommer par cette colère. Ça sert à rien. Ça n'aidera pas les personnes. Acceptez-la, canalisez-la en disant oui bon voilà je me sens pas bien parce que cette histoire me fait trop de peine, ça m'énerve, personne l'a aidé, etc. Mais vous êtes là maintenant, vous pouvez aider cette personne. Donc calmez cette colère, canalisez-la, vous avez compris pourquoi elle était là, il faut maintenant passer à autre chose. Et grâce à la roue de l'année, on vous dit justement, vous êtes face à des injustices, mais vous aurez aussi des célébrations. C'est-à-dire que vous aurez des moments vraiment magiques, en faisant des nouvelles rencontres, en découvrant des choses. Ça va vraiment aider les autres, ou comme vous voulez, hein, les animaux, etc., ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, en vous ouvrant aux autres, ça va forcément vous amener des malheurs et du bonheur, et des bonheurs. Donc surtout, ne soyez pas... Voilà, c'est la vie, hein, tout simplement. On vous dit que, certes, il y aura des injustices qui vont vraiment, mais vous horripiler. Mais d'un côté, vous allez continuer parce que vous adorez ça. Vous adorez prendre soin des gens ou des animaux, par exemple. Vous adorez parce qu'ils sont reconnaissants, ils ont besoin de se confier, et vous vous sentez utile. Voilà, les Capricornes, vous vous sentez très utile. Ça a du sens pour vous et c'est le plus important. Concentrez-vous sur ça. Ça vous fait du bien. Vous faites du bien aux autres. Pour vous, ça a du sens. C'est vraiment quelque chose qui vous fait rayonner de bonheur. Bah, continuez ainsi. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a des choses injustes, difficiles, horribles. Il faut malheureusement y faire face. C'est la réalité des choses. Mais il ne faut pas que ça vous impacte au point que ça vous empêche d'aider. Hein, voilà, que ça vous empêche de continuer votre quête, votre chemin, tout simplement. Voilà les Capricornes pour ce tirage général. On va voir le tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Où vous en êtes actuellement question travail, les Capricornes? Oh, roi d'épée. Donc les épées, c'est la logique, c'est le rationnel, c'est le mental, c'est l'élément aussi air. Le roi, c'est dans le contrôle. Vous avez la maîtrise. Et là, actuellement, au travail, vous êtes bien, vous contrôlez la situation. Vous vous sentez pas dire très bien ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous avez votre place. Vous savez faire votre travail, vous connaissez les tâches à faire, etc. Par contre, attention à ne pas être trop autoritaire. Parce que vous êtes bosseur, vous voulez que tout le monde suive votre... votre rythme, non, hein, pas forcément. Malheureusement, tout le monde ne peut pas suivre votre rythme, les Capricornes. On sait que vous travaillez beaucoup, que vous adorez ça et ça vous avez vraiment envie de faire de votre mieux, mais pensez aux autres. Si vous êtes en travail d'équipe, c'est important de penser aussi aux autres. Alors, ça va vous mener au mois de juin. Ah, le 7 de bâton. Donc le bâton, c'est le feu, le mouvement, l'action. C'est vraiment quelque chose de combatif, voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il faudra, vous aurez des difficultés, il faudra garder la foi. Vous allez être face à l'adversité et vous pourrez peut-être perdre quelques plumes. Mais ce n'est pas définitif. Il faudra vraiment garder, faire face, aux ennemis avec courage et fermeté. Vous faites des efforts. Il y en a qui vont essayer de vous freiner par jalousie, par envie, quoi que ce soit. Mais il faudra continuer, il faudra garder le cap. Hein. Voilà, surtout ne pas abandonner. Vous êtes sur le bon chemin. Il faudra juste tenir le rythme,
parce que voilà, au travail, forcément, il y a des convoitises, des jalousies. Mais voilà, vous allez tenir bon, ne vous inquiétez pas. Vous avez cet esprit de toute façon compétitif, vous avez, on va dire, le goût de l'effort et voilà, vous savez que vous faites ça pour vous, le travail c'est important et s'il y en a qui ne le comprennent pas, bah, tant pis pour eux, mais vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas, ça c'est bien. Idée du mois. Oh, 9 de coupe. Donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, l'élément eau, les relations, la guérison, le cœur. Là, vous avez le 9. Et ben, c'est la meilleure carte dans le sens, faites un vœu. C'est vraiment, grâce à ces efforts, grâce à ces difficultés que vous avez surmontées, vous aurez l'idée que ça va vraiment garder espoir, voilà, garder vraiment, comment on dit, garder la foi, parce que vous avez vraiment cet objectif de succès, de confort, voilà, vous avez envie de gagner de l'argent pour être en sécurité, pour faire plaisir à vos proches, voilà, vous avez vraiment cette envie, mais surtout faites attention à ne pas brûler les étapes, hein. Il faut aller étape par étape, lentement mais sûrement, pour pouvoir mener à bien votre objectif, hein. Alors, vous allez pouvoir le réaliser grâce au l'arcane majeur du fou. Donc là, ça va dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez prendre des risques, mais des risques calculés. Vous savez ce que vous voulez et ça va vraiment vous permettre de vous stimuler, de vous détacher de certaines choses et peut-être même à évoluer, hein, tout simplement, question professionnelle. Ça va vraiment vous apprendre, vous allez peut-être faire une formation, changer de poste, changer de métier, mais en tout cas, ça va vraiment, tous ces efforts que vous avez mis en place, ça va vous servir pour vraiment être à votre place, vous sentir bien accompli. C'est surtout ça, le devoir accompli, avoir cette conscience professionnelle qui sera alliée donc par exemple aux tâches que vous avez effectuées et ça va être reconnu et ça c'est le plus important aussi pour vous, c'est d'être reconnu évidemment dans votre travail. Alors, la surprise du mois. Oh, le roi de Pentacle. Donc les pentacles ou deniers, c'est l'élémentaire, c'est les biens matériels, financiers, etc. Et ben vous avez le roi. Et ben ça veut dire que vous aurez la richesse. Vous n'aurez plus rien à prouver. Vous avez réussi. Félicitations les Capricornes. Vous avez tout fait et vous avez réussi. Il faudra garder cette confiance quand même, hein, pour pas douter. Vous avez cette générosité, vous avez cet esprit d'entreprise, voilà, d'entrepreneuriat. Vous aimez prendre des initiatives, vous savez anticiper les choses, etc. Et on va vous le féliciter pour ça. Donc félicitations les Capricornes, question professionnelle, tout roule. Maintenant, on va passer avec l'oracle Chicoli au tirage sentimental. Donc je vais faire une partie célibataire évidemment, puis les couples, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, les Capricornes, question sentimentale pour les célibataires. Vous en êtes où actuellement? 10. Alors, j'ai trouvé le mot-clé, parce que là, j'ai un doute. Conseil. 1. Vous allez recevoir peut-être les célibataires un petit conseil pour pouvoir soit changer votre situation. Voilà, si vous n'aimez pas être seul, par exemple, vous allez peut-être faire une rencontre qui va vraiment vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Mais gardez quand même l'esprit ouvert, voilà, aux rencontres. Voilà, si vous voulez rencontrer du monde, il faut aller de l'avant, il faut faire des activités, il faut aller vers les autres. Voilà, il faudra vous ouvrir aux autres si vous voulez qu'il y ait une chance de trouver une personne qui vous intéresse, évidemment, hein. Mais des fois c'est un peu difficile, hein. On a tendance à rester chez soi dans son confort. Là on vous dit non, partez à l'aventure, ça sera bénéfique pour vous. Pour les couples, ça serait plutôt dans le sens il y aura un conseil, mais il faudra, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais l'accepter. Voilà, on veut pas vous faire de peine, mais voilà, il y a peut-être des gens de votre entourage qui oui, il est pas bien pour toi, etc. Fais attention, comme il réagit, ou machin. Ou au contraire, qui vous dit, oh, mais il est trop gentil, oh, il est parfait, nanana. Faites attention, ayez du bon sens. Voilà, faites le tri dans les conseils qu'on vous donne, parce que voilà, quand on est un jeune couple et puis voilà, tout le monde veut vous mettre son grain de sel, surtout quand il faut se marier, déménager, faire un enfant, enfin voilà, tout le monde veut donner des conseils. C'est pas méchant, hein, mais vous, ça vous gave. Voilà, vous avez dit non, mais on n'est pas comme ça, on n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, dites oui, entre guillemets, mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé de les suivre, hein. Vous écoutez, vous et votre partenaire, c'est le plus important. Les conseils ne sont pas obligés d'être, voilà, ça peut correspondre à certains, mais
pas à vous, voilà, hein, c'est à vous de trier, de faire le tri dans les conseils. Actuellement, pour le mois de juin, pardon, ça c'était actuellement, là pour le mois de juin, pour les célibataires, alors, le 15, vocation. Ah, vous avez peut-être envie d'avoir de la créativité dans vos relations. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose d'inhabituel, voilà, pour faire des rencontres. Ça peut être des speed dating ou carrément essayer d'aborder les gens dans la rue, lors des concerts, aller en discothèque. Enfin bref, vraiment quelque chose d'inhabituel les célibataires pour sortir de votre zone de confort et peut-être rencontrer d'autres personnes. Vraiment, voilà, vous avez envie de vous amuser, de vraiment changer des choses pour voir... Si vous changez votre manière de penser, de mettre un peu plus de fantaisie et de créativité dans votre recherche de l'amour, eh ben pourquoi pas, ça vous amusera, continuez comme ça. Ça fera de nouvelles expériences. Pour les couples, on dit qu'il faudrait peut-être garder... Vous avez des passions, voilà, ça peut être même une vocation au travail par exemple, c'est peut-être votre vocation, etc. Mais vous avez peur, vous avez d'autres talents qui auraient peut-être voilà, un rêve d'enfant, vous n'avez pas envie, vous dites oh non, j'ai pas confiance en moi, etc. Et c'est peut-être votre partenaire qui va vous guider, qui va vous aider, il va vous soutenir en disant mais si, regarde, tu as un talent caché, il est super, il faut que tu te lances, etc. C'est peut-être voilà, votre compagnon ou compagne qui va vous aider à sortir de votre coquille, à prendre confiance en vous pour une activité qui vous plaît vraiment, qui pourrait se transformer en métier, peut-être en complément, revenu complémentaire, enfin bref, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir mais qui peut apporter quelque chose au foyer. Donc écoutez votre partenaire, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, pour l'idée, alors 28 pour les célibataires, intimidation. Ah, on vous dit de faire attention, les gens vont peut-être essayer de vous contrôler votre vie. Dans le sens, ils vont vous dire, oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, à ton âge, tu es encore seul, nanana. Non, ne les écoutez pas. C'est vraiment, c'est vous et vous seul qui devez diriger votre vie. Vous avez envie d'être comme ça, bah faites-le comme ça. Vous avez vous avez envie d'être seul, bah soyez seul. En tout cas, ne vous laissez pas intimider ou qu'on vous mette la pression. Voilà, que ce soit pression de la société, de vos proches, au travail. Ne vous laissez pas faire, il faut vous protéger. Faites-vous respecter, posez vos limites. Voilà, vous pouvez dire, oui, bah toi tu vois la vie comme ça, mais moi c'est pas ça. Moi je vois comme ça, comme ça. Voilà, imposez-vous, affirmez-vous, voilà, pas s'imposer, mais affirmez-vous en disant, bon, toi peut-être que tu vois les choses comme ça, mais pas moi. Moi je vois comme ci, comme ça. Voilà, il faut vraiment pas vous laisser influencer, manipuler par les autres. Voilà, non, non, non. Préservez-vous, faites-vous respecter les Capricornes. Pour les couples, on pourrait dire défendez votre couple. Voilà. Il y aura peut-être des difficultés. Il faudra vraiment renforcer vos liens. Comment on dit ? Vous serrez les coudes pour faire face à l'adversité pour votre couple, les amoureux Capricorne. Donc il faudra prouver, il faudra montrer que vous avez la bonne personne, que cette personne vous rend heureuse, pour vous elle compte beaucoup, qu'elle est importante pour vous. Enfin bref, il faudra peut-être prouver, vraiment montrer que c'est vous qui choisissez, c'est votre vie et si c'est ce partenaire que vous avez choisi, bah, ce sera celui-là et pas un autre. Donc voilà, il faudra le montrer. Là, vous pouvez le réaliser vous pourrez le faire grâce, alors, au regret. Bah justement, pour les célibataires, n'ayez pas de regrets. C'est vraiment dans le sens, faites comme bon vous semble. De toute façon, on n'a qu'une vie, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. On n'a qu'une vie, il faut aller de l'avant, n'ayez pas de regrets. Pour les couples, ça serait... pareil, je dirais dans le sens avancer et vous n'aurez pas de regrets non plus. Oui, ça c'est commun. Vous n'aurez pas ce genre de regrets là, mais ne soyez pas trop virulent. Voilà, si vous blessez vos proches, machin, juste pour défendre votre couple, c'est pas le but. Parce que là, vous allez avoir des regrets si vous coupez les ponts, si vous vous disputez avec des amis ou de la famille, ça va vous rendre malheureux. Non, que vous défendiez votre couple, c'est une chose, mais il ne faut pas blesser les autres pour autant. Attention à ça, les Capricornes, parce que des fois un peu, voilà, ça fonce dans le tas. Non, il faut
avec tact, voilà, avec subtilité. Voilà, tout simplement, avec subtilité. La surprise du mois, alors 17 pour les célibataires, donc histoire. Voilà, les célibataires, n'ayez pas peur, créez votre propre histoire. Donc que ce soit seul, à plusieurs, ou voilà. Mais en tout cas, on vous dit, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez la décision si vous voulez des enfants ou pas, si vous voulez un compagnon ou pas, si vous voulez être seul, vous voulez développer plus votre carrière que votre vie sentimentale, etc. En tout cas, c'est vous qui décidez, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Pour les couples, c'est pareil, là c'est développer votre histoire à deux, faire vraiment les choses pour que l'un et l'autre se sentent épanouis dans la relation, tout faire pour construire une histoire qui convienne autant à l'un que l'autre, parce qu'évidemment un couple c'est des compromis, des concessions, mais il faut qu'il y ait un respect mutuel, un consentement, etc. Donc il faut vraiment communiquer, blablater, faire les choses bien, parce que vous êtes deux et vous n'êtes pas tout seul à prendre les décisions, évidemment. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez donc l'extension dans la barre d'information, de description. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez y aller. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.